Bonjour, Amiral Dag Kamano. Je suis avant tout désolé pour ce matin, car ça a été indépendamment de ma volonté. C'était un problème de réseau, de vous avoir laissé en plein live. Et vu la qualité du réseau, je ne pouvais pas continuer ce direct de ce matin. J'ai jugé nécessaire d'attendre peut-être dans la soirée, à 15 h, pour voir si ça pouvait aller, pour que nous déballons ce problème de la soi-disant démission de Eli Kamano au sein du FNDC et sur la plateforme de l'opposition. Puisque la connexion peut-être va nous permettre à ce que je déballe cela, je vais aller rapidement et bref cette fois-ci pour que les gens puissent comprendre. Je le disais ce matin que, avant tout, il faut que ça soit clair dans la tête de tout un chacun, y compris mon frère Eli Kamano, que je ne suis pas contre Eli Kamano, je ne suis pas en train de le calomnier, je ne suis pas en train ni non plus de le diffamer ou d'être l'objet qu'il perd sa crédibilité, non. Mais ce qu'il vient de faire, ce qu'il a tenu hier, ne mérite pas un silence. Il faut qu'il y ait une explication claire par rapport à ça. Je suis de la grande famille avec lui, un membre de la grande famille avec Eli, parce que je l'ai dit ce matin, mes oncles paternels et maternels sont ses oncles paternels. Nous sommes tous de l'espace qu'ici. Mais pour dire que, rappeler à tous qui me connaissent, je n'épargne pas quelqu'un dans ma lutte. C'est pas parce que nous sommes de la même communauté avec quelqu'un que quand il fait des trucs qu'on ne peut pas concevoir, que je vais lui protéger. Là, je ne le fais pas. Si j'ai eu le temps, par le passé, de critiquer Jean-Marc Teliano avec ma dernière énergie, critiquer Dr Faya Milimouno, je l'ai fait ici, critiquer même certains de mes frères qui m'ont aidé même dans la musique. Quand ils ont fait des trucs que moi je ne concevais pas, que le peuple n'aimait pas, j'ai essayé de les attaquer, j'ai essayé de les ramener à la raison. C'est pas parce qu'on est de la même communauté où nous parlons la même langue que je vais me taire pour attaquer les autres à chaque fois. Non. Si nous voulons une bonne démocratie, que nous l'enseignons d'abord dans nos familles. Que nous acceptions de dire la vérité entre nous d'abord en famille. C'est ce qui me pousse à venir dans cette vidéo pour vous parler de mon frère Eli Kamano. Mais rien de mal, rien de haine, mais juste ce qu'il vient de faire est une trahison contre le peuple de Guinée, une trahison contre cette jeunesse de la forêt et pour tous ceux qui ont cru en lui. Donc, j'ai dit que je vais vous rappeler, le FNDC n'est pas une entreprise. Le FNDC n'est ni non plus une institution où on peut nommer quelqu'un, le lendemain il va dire je rends ma démission. C'est pas le FNDC ça. Au FNDC, c'est l'esprit. Nous n'attendons rien
quand nous nous mettons dans le combat dans le FNDC. C'est ainsi, je m'en vais vous dire, d'où naît la haine de Eli Kamano contre le FNDC. Ça a débuté pour tous ceux qui ont écouté sa vidéo. La naissance de la haine de Eli Kamano contre le FNDC est partie du 10 décembre 2019. La manifestation du 10 décembre. Après leur libération, 2 jours après, nous avons manifesté pour aller sur l'esplanade du stade du 28 septembre. Ces jours, pour tous qui m'ont vu dans la manifestation, j'étais aux côtés de Eli Kamano. Nous avons quitté de Yembeya, chez lui, Taneri, jusqu'au 28 septembre. Ces jours, Eli Kamano vous révèle qu'on lui refuse la parole. Il dit qu'on lui refuse la parole au sein du FNDC. Que même quand on scandait son nom à Conakry, c'est-à-dire le 10 décembre, on lui a refusé le micro afin qu'il puisse se prononcer. Pour le retour à la maison, Eli a révélé cela, il a repris, il continuait, il ne parvenait pas à avaler la pilule. Je lui ai dit, mon frère, tu devrais te réjouir. Tu devrais te réjouir, parce que ton frère qui est à côté de toi, Dak Kamano, a eu droit à la parole parce qu'il a tenu le micro devant ces millions de personnes, des millions de Guinéens. On lui a tendu le micro. J'ai parlé au nom de toute la forêt. J'ai même parlé à ton nom parce que je t'ai grandi devant tout le monde. Du combat que tu es en train de faire. Je dis, il faudrait que tu te réjouis. Je dis, si ceux-ci-là ont donné la parole aux politiques et ils ont donné la parole à Abdourahmane Sano, Abdourahmane Sano est considéré comme le représentant du FNDC, surtout de vous qui venez de sortir en prison. Il a parlé en votre nom. Même Sékou Koundouno n'a pas parlé ces jours. Personne d'autre. Seul Abdourahmane Sano. Je suis étonné de 2019. Nous sommes en 2020. Que jusque-là, Eli continue à avoir ça en lui et à garder ça, la haine-là, contre le FNDC, de l'avoir privé la parole sur l'esplanade du palais du 28 septembre. Pourquoi? Pourquoi continuerait-il à vivre avec cette cicatrice? Pourtant, je lui ai dit qu'au FNDC, ce n'est pas un problème de personnalité. Ce n'est pas un problème de positionnement, de dire que c'est moi je suis devant. Non. Ce n'est pas ça. Au FNDC, c'est d'être dans les rangs. C'est ce qu'on a besoin. Et j'avais pensé que, après tout ce que je lui ai dit dans la voiture, il avait compris. Mais je vois qu'il n'a rien compris. Et aujourd'hui, Eli Kamano a trahi ce FNDC et aujourd'hui est en train de voir le FNDC avec un mauvais œil. Pourquoi il le ferait? Parce que si nous venons sur les mots, je vais aller rapidement avec certains paragraphes de sa vidéo. Eli dit, je ne suis ni un dépotoir, ni un mouchoir. Mais pesons les mots. Disons-nous la vérité. Qui est mouchoir dans le FNDC ou dépotoir? Concrètement, qui est mouchoir ou dépotoir? Eli vient, il dit, je ne cherche ni à sacrifier des vies, ni à désavouer le leadership de mes petits frères ou de mes aînés. Mais ça, c'est archi faux. Archi faux dans ce qu'il dit. Parce que nous voyons que Eli qui dit qu'il n'est pas là pour sacrifier des vies, il veut aujourd'hui pointer des doigts ses aînés ou les leaders du FNDC pour dire qu'ils sont à la base de tout ce qui est arrivé, de tous ces morts, que ceux-ci-là ne sont en train de rien faire. Mais où était Eli Kamano? Où était Eli Kamano durant tout ce temps? Dites-moi la vérité, où il était?
dès le premier Guinéen qui est tombé par balle, depuis ces jours, si Eli était vraiment soucieux de cette tuerie, il allait démissionner depuis ce premier jour. Depuis le premier Guinéen qui est tombé par balle. Mais ce n'est pas après 74, après 100, après une centaine de morts, que Eli va venir nous dire qu'il démissionne. Il manque de vous dire la vérité. Et cette vérité, je l'ai en main. Parce qu'il sait, je sais. Je l'ai longtemps prévenu. Je lui ai dit de quitter ce terrain. Et nous venons. Si Eli ne veut pas sacrifier des vies, revenons en décembre 2019. Aujourd'hui, quand il s'est passé le problème à Guékédou, pour les festivités de fin d'année à Guékédou, vous nous avez vus dans ça. Nous nous sommes sacrifiés. On s'est levé pour dire que nous allons pour libérer notre préfecture. Mais aujourd'hui, qu'on trouve Eli qui était en train de se battre à Guékédou en décembre pour libérer cette ville des mains des vautours, comme il le disait, qu'on trouve que c'est le même Eli aujourd'hui qui conjugue le même verbe avec les mêmes vautours, qui est en train de partir dans la même direction avec les mêmes vautours. C'est dommage. Et des vies sont sacrifiées de ce côté. Le coordinateur du FNDC de Guékédou, Emmanuel Tonguino, est aujourd'hui en prison par maladresse de Eli Kamano. Eli ne le dira jamais. Eli est en train d'accuser les autres leaders d'avoir tué des innocents, pendant que ceux qui étaient derrière lui, les personnes qui étaient avec lui à Guékédou, sont encore sacrifiés à Guékédou. Je parle du cas de Emmanuel Tonguino qui est encore en prison à Zérékoré. Et le petit Victor Tolno qu'on appelle Stovi qui est en prison à Guékédou. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a pu faire pour libérer ces gens-là? Lui qui veut être devant, il dit qu'on ne le considère pas dans le FNDC, qu'on ne comprend pas ses opinions, qu'on ne considère rien de lui. Mais au moins, qui de nous est dans le FNDC à cause de quelqu'un? Qui est venu dans le FNDC à cause de Sidia, ou à cause de Selou, ou à cause de Faya, ou bien à cause d'un individu? Personne n'est dans le FNDC à cause de quelqu'un. Nous sommes dedans parce que nous sommes Guinéens. Nous sommes dans le FNDC parce que nous voulons libérer ce peuple et nous voulons défendre ce qui nous a été volé. Parce que notre dignité, notre avenir nous a été volé par ce gouvernement moribond. Voici ce qui fait aujourd'hui que nous tous nous sommes levés pour défendre aux côtés du FNDC, pour défendre l'intérêt supérieur de la nation. Mais je suis désolé que Eli dit dans ses propos qu'il a envoyé des messages sur la plateforme de l'opposition politique qui sont restés sans réponse. Où il dit, il est 16 heures, le peuple aimerait entendre ou voir ses leaders dehors pour les encourager. Mais les élections, est-ce que ces élections se sont organisées à 16 heures? Ces élections, c'est depuis 8 heures. Où était Eli Kamano le 22 pour accuser ses aînés? Quel bureau de vote Eli Kamano a pu empêcher de voter? Dans quel bureau de vote dans son quartier il a pu empêcher pour qu'il n'y ait pas de vote le 22? Qui a une fois vu Eli Kamano revenir à la maison le sang sur le corps pour dire que c'est les militaires qui l'ont tabassé ou bien qui lui ont fait du mal et qui s'est retourné et que ses aînés ne lui ont pas prêté secours? Qui a vu cela? Il ne suffit pas de s'asseoir, de trouver des phrases avec des rhumes, de trouver des belles phrases pour faire remuer la galerie. Ça ne marchera pas au FNDC.
Ça ne marchera pas. Parce que tu es en train de destituer, tu es en train de déstabiliser le combat que nous avons engagé il y a de cela combien de mois. C'est pour cela qu'on n'acceptera pas ça. Donc pour ceux qui doutaient, je l'ai dit dans l'autre vidéo, pour ceux qui doutaient que est-ce que Eli Kamano réellement a-t-il une promesse de ce pouvoir, je vais vous dire que ne doutez pas, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Je répondrai par oui. Eli est dans le couloir de Sékou Touréa. Eli est dans l'optique de Sékou Touréa. Eli est dans la vision de Sékou Touréa. Il n'y a rien à douter de ça. Parce que j'ai la preuve en main. Regardez bien cette lettre. Vous voyez cette lettre? C'est la preuve, ce qui montre que réellement que Eli est dans le couloir de Sékou Touréa. Cette lettre a été rédigée quand nous étions encore à Zérékoré. La lettre que vous voyez. L'entête dit « Lettre de pardon à Monsieur le Président de la République de Guinée, chef de l'État, son Excellence, professeur Alpha Condé. » Dans la lettre, je disais, il avait été mentionné « Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous dois le respect qu'un fils doit à son père et pour ces raisons, je formule les vœux que les relations entre père et fils restent toujours au beau fixe. » Ça c'est un paragraphe. Je prends un autre paragraphe. « Nous vous rassurons de demeurer à vos côtés pour la mise en œuvre de votre vision politique en vue de l'émergence économique de notre pays. » Un autre paragraphe. « Enfin, au nom de ma communauté, je renonce à toute poursuite judiciaire contre Thiès, à raison de son engagement à gérer dorénavant les festivités de la Makona. » Et ça terminait par « Excellence, Monsieur le Président de la République, je termine mon propos en vous demandant toute clémence et pardon et vous prie de m'aider à recouvrer ma liberté et celle de mes 22 co-détenus. » Cette lettre que vous voyez a été rédigée et proposée par les membres de la mouvance, par ceux qui sont avec le président. Voici ceux qui ont rédigé cette lettre. Ils sont venus m'appeler. Ils m'ont appelé de venir lire la lettre et de la soumettre à Eli Kamano pour qu'on signe afin que l'entête seulement, j'ai dit que je ne suis pas dedans. Je ne la veux pas, je ne signerai pas, je ne serai pas d'accord. J'ai dit, Eli Kamano ne signera pas, il ne sera pas d'accord parce que je connais qui est Eli. C'est le jour où je parlais. Et exactement quand nous avons été, nous avons vu que Eli Kamano a systématiquement rejeté la lettre. À mes yeux. Il a rejeté. Mais ce qui était marrant, c'est de comprendre, que j'ai fini par comprendre que cette lettre jusque-là suit son cours. Le processus est en train d'aller dans la même optique. Ce qu'on a refusé à Zérékoré, devant nous, Eli est en train d'accepter ce deal pour décrédibiliser le combat du FNDC, pour mettre le combat du FNDC à l'eau. Voilà, la lettre là suit actuellement son chemin. Parce que quand nous avons été voir le gouverneur de Zérékoré, qui a même son nom ici, qu'on appelle Mohamed Ismaël Traoré, on lui a demandé afin que notre ami Emmanuel soit libéré. Il a dit que la libération de Emmanuel, c'est dans le privé. Nous avons demandé c'est quoi le privé. Eli a cautionné, Eli a affirmé que oui, c'est dans le privé. C'est par après, j'ai demandé à mon frère, c'est quoi le privé? Il me dit, le président de la République tient à nous parler.
Il veut nous parler et il nous fera ses propositions. Nous allons voir ce qui sera mieux pour Guékédou et pour le peuple de Guinée. Je dis, il n'y a pas de problème. Si le président de la République vient nous parler, c'est un président pour tout le monde. Je serai là, mon oreille est là pour l'écouter. Mais la décision, elle est au fond de nous. Et quand je suis resté, on a mobilisé les autres à répartir. L'autre, Emmanuel, est toujours en prison. Ceux-ci-là, on dit systématiquement qu'ils ne sortiront pas. Qu'ils ne partiront pas, ils ne reviendront pas tant que Emmanuel ne sort pas. On les a plaidés de partir. Dak Kamano, Eli Kamano et le coordinateur du FNDC Zérekoré, CCTA, était avec nous. On a dit que nous pouvons rester. Nous sommes restés. Eli, quand les gens sont partis, j'ai vu que l'objectif qui nous a retenus à Guékédou, à Zérekoré, est en train de dévier. J'ai demandé à Eli, c'est quand cette rencontre? C'est quand l'appel là? Le gars est en train de souffrir en prison. Il faudrait qu'on accélère les choses. Il m'a dit que bientôt on ira voir le gouverneur. On a été voir le coordinateur du FNDC, Zérekoré CCTA. Il nous a envoyés chez lui. Nous avons bien mangé. Et il nous a accompagnés, il nous a amenés quelque part où étaient les avocats du FNDC, certains avocats du FNDC et certains hommes forts du FNDC. Ensemble, on était en train de prendre du jus. J'ai évoqué le problème pour qu'on aille libérer Emmanuel, pour qu'on va maintenant, on va aller droit au but. Eli et moi, ces jours, Dieu seul sait de quel tempérament nous nous sommes séparés ces jours, là-bas à table. Parce que je ne comprenais plus mon frère. Je voyais qu'il y a une autre idée qui est en train de l'allumer. Il est animé par une autre idée. C'est ainsi, on n'a pas été voir le gouverneur ensemble pour que je sois témoin de ce qui va se passer entre Eli Kamano et le président de la République. J'ai vu que, comme il sait que j'ai un tempérament chaud, il m'a poussé à la colère et directement je me suis mis en colère. J'ai plié mes bagages. Je suis revenu à Kissidougou. J'ai laissé Eli seul en Zérekoré. C'est derrière moi. Tout ce que vous êtes en train de voir maintenant là a été ficelé derrière moi en Zérekoré. Entre Eli, le gouverneur, et Dame Sata. Je dis bien, entre Eli, le gouverneur, et Dame Sata. Tout a été parce que Dak a déjà quitté. J'étais un problème pour lui là-bas. Parce que j'étais œil du FNDC, œil de mes frères, œil du combat qu'on est en train de faire. Eli m'a poussé à la colère. On s'est séparés là-bas à queue de poisson. Mais ce n'est pas ce qui nous regarde. Parce que c'est un frère, on vivra toujours dans la même famille. Maintenant, je rentre à Kissidougou. Je trouve Dame Sata chez mon père. Dame Sata m'a trouvé chez mon père. Quand elle est rentrée, elle m'a attaqué. Dak, c'est toi qui as dit que si tu me vois chez ton père, que tu vas me mettre dehors. Ben, je suis là, alors mets-moi dehors. Je lui ai dit, ici, c'est son lieu de travail. Mais à la maison, c'est chez nous. Tu arrives là-bas, je te mets dehors. On a fait 5 minutes, Dame Sata et moi étaient en train de se parler mal. Elle peut le témoigner. Mais le papa est rentré, finalement, on a trouvé un terrain d'entente, on s'est assis pour qu'on échange, pour comprendre réellement les dessous de ce problème de Guékédou. Ces jours, je vous jure, quand Dame Sata a compris par mes explications qui est Emmanuel Tonguino qui est aujourd'hui en prison, elle s'est dit qu'elle est dessus de la jeunesse de Guékédou. Et elle m'a dit, Dak, fais très attention. Tu es dans un combat, tu es avec quelqu'un dans un combat que tu ne connais pas. Que je vais parler de ton frère Eli. Je te vois, tu es engagé. Je t'ai toujours vu engagé. Tu n'aimes pas aller de gauche à droite. Mais avec celui dont tu es, fais très attention parce que tu ne le connais pas. J'ai dit, ça sont des paroles de politiciens pour mettre de mal entre mon frère et moi. Je n'ai pas considéré.
Finalement, quand Dame Sata a quitté, là où il m'a laissé, j'ai eu les informations que Dame Sata et Eli ils ont eu une communication à la présence du gouverneur de Zérékoré, qui est M. Traoré Ismaël, d'où ils ont fait la paix d'abord entre eux au téléphone, où Eli lui a dit qu'il n'a rien de mal contre Dame Sata, il n'a jamais pensé quelque chose de mal contre lui. Après, ils ont signé un deal, ils ont fait un pacte. Eli rentre à Gekedou, ils vont faire la paix devant tout Gekedou. Et de ce fait, j'ai appris cela, je n'ai pas manqué. Automatiquement, je dis que ça, ce n'est pas mon frère Eli qui peut accepter cela. J'ai pris le téléphone pour l'appeler pour lui dire, mon frère Eli, je viens d'apprendre tel propos à propos de vous. Est-ce que c'est vrai? Chers amis du FNDC, c'était devenu comme si c'était de l'acide que j'ai mis sur mon frère. Il a tempêté, il a tapé partout, il était en Massanta entre les gens. Il a crié de tout ce qu'il pouvait faire. Je lui ai dit que ça ne vaut pas la peine de crier. Si tu sais réellement que ce que je viens d'apprendre, tu ne peux pas le faire, c'est juste, c'est seulement de me le dire. Sinon, j'ai confiance à toi. Il n'a pas accepté, il a raccroché. Il arrive à Gekedou, ce qui était planifié, il rentre, il fait sa rentrée triomphale, que nous tous, nous avons soutenue. On a dit que Eli, c'est un frère, Eli, c'est un héros, Eli, c'est un révolutionnaire reconnu depuis très longtemps en Guinée. Il a droit à ça, ce respect dans sa ville natale. Mais j'étais en train de me tromper parce que j'ignorais les propos du gouverneur des Zérékoré qui a dit que le président de la République lui a dit que Eli Kamano vire à 90 degrés et l'ex-préfet de Zérékoré qui a été chassé a dit que le président lui a dit que Eli vire à 360 degrés. Et de surcroît, j'ai eu une conversation avec le ministre de l'élevage, M. Roger Patrick, pour 2h59. J'ai l'enregistrement avec moi, qui m'a dit, Dak, je te connais, je respecte ton combat, je respecte qui tu es, mais je vais te dire une chose, avec celui dont tu es en train de te battre, tu ne le connais pas. Cherche à le connaître avant de te mettre à ses côtés pour nous attaquer. Que parce que Eli, quand il te dit, on se rencontre à Kissidougou, va l'attendre à Kankan. J'ai dit que ça, c'est parole de politicien. Je ne suis pas dedans. Mon frère, c'est mon frère. Je suis avec lui jusqu'à la dernière minute. Le ministre même s'est fâché contre moi. Un jour, il m'a raccroché au téléphone. Pourtant, il reconnaît que je lui ai défendu. Quand M. Oye Guilabogui a refusé le poste de l'élevage et qu'on a pris et que la communauté demandait à ce qu'il lui aussi démissionne. C'est moi seul, je l'ai soutenu. Je dis, ceux qui sont en train de dire qu'il n'a qu'à démissionner et qui sont dans le gouvernement, eux d'abord, ils n'ont qu'à démissionner avant que le ministre Roger Patrick ne démissionne. Ces jours-là, j'ai dit que je commence à donner maintenant raison à toutes ces personnes qui ont dit que mon frère vire à 90 degrés ou à 360 degrés. Leur deal avec Dame Sata était quoi? Que Eli va rentrer à Gekedou, Eli va reconnaître devant tout Gekedou que la claque que Dame Sata lui a donnée, père de gifle pour certains qui ne comprennent pas cela, lui a donné qu'elle a bien fait, que c'est une mère, que donc elle a bien fait et voilà, ça passe, Gekedou, c'est entre elle et Dame Sata, personne ne peut rentrer entre eux. Mes frères, le jour du début de la campagne de l'élection législative lancée par le président de la République, en plein centre de Gekedou, Eli Kamano est venu faire la paix avec Dame Sata, qui est aujourd'hui l'œil du président de la République entre Kissidougou et Gekedou. Oui, la femme de Jean-Marc Teliano. J'ai demandé
Quand j'ai vu la vidéo sur la page de Erdig, j'étais dépassé. J'ai eu très chaud. J'ai dit, je n'en crois pas à mes yeux. J'ai envoyé un texto rapidement à Eli pour lui demander, je veux une explication par rapport à ça. Pas eu de réponse. J'ai appelé, il ne m'a pas décroché. J'ai appelé, il ne m'a pas décroché. Je suis passé par ses amis, par ses petits qui sont autour de lui, pour leur demander, certains m'ont dit que c'est une coïncidence. Je dis, je vous fais un décryptage qui montre que ce n'est pas une coïncidence, mais plutôt, c'est bien un complot monté contre la jeunesse de Guékédou et contre la jeunesse de la Guinée, y compris le FNDC. J'ai dit, Eli Kamano dans cette vidéo, quand la caméra qui lui a filmé lui a aperçu, j'ai entendu la chanson Démocratie de Eli Kamano au niveau de la sonorisation de Dame Sata. Chose qui ne se passera jamais et qui ne s'est jamais passée. Jean-Marc Teliano jouait Démocratie, tu n'as pas ta place dans mon pays de Eli Kamano dans leur campagne. C'est comme s'ils auraient insulté le président de la République pour qui ils se battent. Et de là, j'ai vu Eli Kamano avance. Dame Sata prend le micro, il dit Guékédou kal alialigna laka en bon malinké. C'est comme si depuis Guékédou est comme ça, les Guékédouka n'ont jamais vu de lumière. Nos yeux sont bandés. Et il dit Samranitil le qu'elle est de Nani Yonte, c'est-à-dire les escrocs. Et Dame Sata s'approche, ouvre la porte de la voiture de Eli. Eli sort, Dame Sata prend la main de Eli et fait monter. Allez sur la plateforme de Erdig, la page de Erdig, vous allez voir cette vidéo. Je vais la publier encore sur ma page quand je vais terminer. Vous allez voir, il va lui faire monter la main. Pour vous dire que Sata Diakité, Eli Kamano devient un à Guékédou. Et Sata Diakité le dit clair. Alors là, je suis en train de comprendre que par cette lettre, les idées qui étaient dans cette lettre au départ que Eli Kamano a refusé, aujourd'hui ce sont ces idées-là qui sont acceptées. Faisez un peu le tour des réseaux sociaux, faisez le tour sur la page des communicants du RPG. Comment ils sont en train de traiter notre frère Eli Kamano? Parce que eux, ils connaissent. Ils connaissent ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? C'est maintenant Eli va penser que ce sont ses aînés qui sont en train de tuer les gens. Pourquoi? Eli va dire, je me sens trahi. Le peuple dans son silence et sa résignation se sent aussi trahi par les leaders. Lui, il n'est pas leader. Eli n'est pas leader. Comment les leaders ont trahi ce peuple? Lorsque les Eli Kamano étaient en prison, nous sommes sortis à une manifestation que nous sommes rendus jusqu'au niveau du rond-point Besséa. Ils nous ont gazé ces jours-là, où même le président Sidia a laissé sa voiture sur l'autoroute. Ça fait le tour des réseaux sociaux. Eli peut-il dire que les leaders là n'ont pas été gaziers? Eli peut-il dire que les leaders là ne sont jamais sortis? Nous avons marché avec eux tout ce temps-là pendant qu'eux ils sont en prison pour 45 jours. On était en train de marcher dans la ville de Conakry et un peu partout en Guinée. Qui de vous n'a pas vu Cellou Dalein Diallo sortir devant cette police où il criait comme si c'était dans un film? Tuez-moi, tirez sur moi, tirez sur moi. Qui n'a pas vu cela? Mais c'est pour vous dire que ces gens-là n'ont pas besoin de ces leaders. Le gouvernement actuel n'a pas besoin de ces leaders. C'est le peuple qu'ils veulent tuer parce que en République de Guinée, réclamer son droit est égal à la mort. Revendiquer son droit est égal à la prison. Revendiquer son droit est égal à toute bavure. Mais que Eli Kamano comprenne une fois que ce n'est pas la cause, ce n'est pas par maladresse du FN qui sont en train de mourir en République de Guinée. Parce que si c'est ça, lui, Eli, sera encore coupable parce qu'il est du FNDC.
ou disons, il était. Pourquoi? Si tu vois, je respecte beaucoup des fois, je respecte Takana, parce que quand Takana mange, Takana ne parle pas. Takana, c'est quand il n'en a pas, il sort, il parle. Et on l'appelle, on lui donne un peu, il retourne, il s'assoit. Mais mon frère, quand il mange, il ne doit pas parler. Une bouche pleine ne doit pas parler. C'est tout ce qu'on peut lui demander. Depuis très longtemps, il a gardé son silence depuis son retour de Zérékoré. Eni Kamano prend des quoi? Il dit, on ne peut pas vouloir du miel et avoir peur d'affronter les abeilles. Ou encore, il dit, on ne peut pas chasser le lionceau et avoir peur du lion. Moi, je fais l'inverse. Pour Élie, vous allez voir. Élie, on ne peut pas avoir peur on ne peut pas chasser le lion pour avoir peur du lionceau. Pourquoi je te le dis? Aujourd'hui, nous savons le lion en République de Guinée, la politique. Ce lion qui est féroce, un lion politique très fort, c'est celui dont tu es en train de combattre, le président Alpha Condé. Toi qui es en train de se battre contre le président Alpha Condé, comme si c'est lui le lion. Tu as eu peur des lionceaux à Guékédou. Les ministres qui sont aujourd'hui l'œil du président de la République à Guékédou nous ont privés de liberté, privé nos amis de leur liberté. Et même Emmanuel est encore injustement condamné à cause de ta maladresse. Parce que c'est à cause de toi Emmanuel est en prison. C'est à cause de toi Stovi est en prison. Comment peux-tu oser Alpha Condé pendant que tu... C'est un peu bizarre avec le réseau, mais on peut continuer. Donc je disais, avoir peur des ministres à Guékédou et oser Alpha Condé, où il est en train de dire que le FNDC ne lui donne pas la parole. Je dis bien, demandez une seule fois à Élie. Si une fois et que les gens rejettent, demandez à Élie. Si une seule fois il est venu au FNDC donner des propositions et que les gens ont... Ça s'est jamais fait. Le 22, pourquoi attendre 16 heures pour sortir, défendre le peuple? Pourquoi faisais quoi de 8 heures jusqu'à 16 heures? De 8 heures à 16 heures, tu faisais quoi? Donc, Élie arrête. Nous savons bien que dans les jours-là, Élie est dans les couloirs de Sékou Touréa. Nous savons bien que dans les jours-ci, ce n'est pas en disant que on ne me donne pas la parole au FNDC, on ne me considère pas, mais si tu le dis,
La connexion est en train de bégayer trop et on était déjà à la conclusion, mais voilà, on n'est pas loin de la conclusion. Ce n'est pas de ma faute. Et arrêtez de m'appeler, je vais juste terminer. Mais là, ce que je voulais dire, c'est pense